Et coucou YouTube. Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Dream Marketing de Varka qui était il y a déjà quelques semaines. Donc bien sûr, je lui prends toujours la dernière, mais c'est pas grave. Alors Varka, bien sûr, qu'on attend depuis tellement longtemps, qu'on a entendu parler ça et là et des manières, et que maintenant, ça y est, il a enfin été révélé pour le prochain patch. Donc lisons un peu son Dream Marketing, voir s'il y a des informations croustillantes. Varka, grand maître de l'ordre de Favonius. Forgeron, forgez-moi quelques épées avec votre meilleur fer. Des étincelles jaillissent de l'enclume comme des étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Encore quelques-unes, cher forgeron, car la route est longue et les lames ne manqueront pas de s'émousser. Combien de fois une épée en fer ordinaire doit-elle être frappée avant de prendre forme et accompagner un chevalier sur le champ de bataille? Enterrons ce tonneau de vin, nous le boirons ensemble à notre retour. Un parfum fruité se répand au-delà des limites du domaine, s'élevant vers l'horizon en remontant les vignes. Barbatos lui-même deviendrait ivre s'il goûtait cette cuvée triomphale. Combien de saisons un vin ordinaire doit-il traverser avant de pouvoir accueillir le retour d'un chevalier? Je ne peux pas vous accompagner plus loin. Si je m'éloignais davantage, il n'y aurait plus personne pour protéger mon stat. Le vent qui soufflait sur les remparts de la cité semblait bénir les chevaliers qui partaient en expédition. Nous devons faire le reste du voyage seul. Jusqu'où un simple mortel doit-il voyager pour écrire un nouveau chapitre de son destin? Et le petit Varka, bien sûr, magnifique. Franchement, on assiste peut-être à l'un des plus beaux gosses masculins du jeu. Avec sa coupe à la Aether, là. Ok, ok, donc je pense que c'est... Bon, c'est un... peut-être une discussion entre collègues, ou entre lui-même, hein, je pense aussi. Et là, c'est quoi? Au nom de l'Archon Nemo, je témoigne de ce pacte forgé entre chevaliers et sorcières, visant à agir à l'unisson pour la protection de Mondstadt. Que ce pacte reste à jamais scellé à l'abri des mille vents. Barbatos, chevalier de Boré, l'Exendirkel. Donc je crois que c'était le truc lors du euh, oui, parolégisme, il me semble, quand Albedo voulait parler avec Alice. Et quand on a vu cette vitrine entre Varka à gauche, Vency au milieu et Alice à droite. Au nom de l'Archon Nemo, je témoigne. C'était quoi déjà? Que ce pacte reste à jamais scellé à l'abri des mille vents. C'est parfait, je vais écrire ça. Mais on n'a jamais dit ça. Hein. Les autres, Archon Nemo, Chevalier, la sorcière. Nom Varka, titre Chevalier, Grand Maître, Nemo, Lupus. Ok. Ok, intéressant. Attends, par contre, c'est bizarre. Attendez. Ah non, ok. Re. Non, parce qu'en gros, j'avais vu comme quoi, sur cette même drip marketing, parce que vite fait, ça avait parlé de la sorcière B, donc Barbalas, mère de Mona. Et qu'en fin de compte, la sorcière de droite, ça devait être elle. Ce qui en soi serait pas étonnant, puisque dans la vitrine, on en a vu qu'elle portait une sorte d'uniforme bleu, là où Alice elle a une uniforme rouge, Nicole une sorcière dorée, enfin, entre le côté blond et côté doré, et
Et Barbelos, c'est un bleu. Ok, intéressant. Surtout qu'en plus, je sais pas comment ça va se passer. Pour du coup, pour la suite du coup à Mondstadt, c'est que, étant donné que Varka a épuisé toutes les aides que les sorcières devaient avoir pour Mondstadt, comment ça va se passer si Mondstadt est du coup est envahi par l'abysse ou je sais pas quoi? Est-ce que du coup les sorcières, comme il n'y a pas il n'y a plus de vœux entre guillemets, seront dans l'incapacité de venir ou un truc comme ça? Même si je pense en soi que Alice, en tout cas, elle va venir, puisqu'il y a ses petites filles Clee. Mais ça reste à voir quand même, parce que est-ce qu'elle est apte à, euh, à gérer toute une invasion toute seule, Alice, bien qu'elle soit extrêmement forte, puisque ça fait depuis des années et des années qu'elle protège les frontières de Tevin avec l'abysse, là. Bon, c'est à voir, hein. Mais ça va être cool, en tout cas, l'interaction entre Varka et Barbatos. J'ai vraiment hâte. Par contre, si on a. J'aurais trop une petite cutscene. Genre, je suis pas dans une quête de personnage de Varka. Où, là où il avait caché tous les vins, etc. Au fin de compte, c'est dans le grand arbre du vent soufflant ou je sais plus quoi. Et, et que il creuse pour chercher le tonneau, du coup le tonneau de vin, et qu'après on voit Venti et Varka boire ensemble. Ce serait très très cool. Moi j'aimerais bien en tout cas. Sur ce, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, encore une fois, hein, moi je suis pas encore assez dans les drip marketing, puisque déjà juste j'en lis jamais. Mais je me suis dit ce serait bien quand même une petite nouveauté sur la chaîne. Et puis parfois ça a souvent des indices, notamment le prénom de la Tsaritsa qu'on a eu dans le drip marketing de Columbina, ou encore l'interaction que peut avoir Zibai, enfin que Istaros peut avoir envers Zibai. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu YouTube. N'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, petits bisous.